Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et une nouvelle idée de recette pour les gâteaux de fin du Ramadan ou bien pour l'Aïd. C'est un gâteau à base des noix que j'ai mixées. Il est très moelleux et ils font vraiment dans la bouche. Et ça vaut le coup d'essayer parce qu'il est vraiment rapide à réaliser. Vous voyez, quand j'essaye de le couper, il se coupe facilement. Donc là, on va passer pour que je vous donne les ingrédients. Donc là, on va prendre un saladier, les ingrédients qu'il nous faut. Donc il y a 500 grammes des noix que je les ai mixées dans le Thermomix, mais vous pouvez les mixer dans n'importe quel mixeur. Donc vous voyez, ça donne ça. Les personnes qui ont le Thermomix, je l'ai mixé pendant 20 secondes à vitesse 10. Là, on a 180 grammes de sucre en poudre, un sachet de vanille, 2 œufs, une cuillère à soupe de confiture, D'abricot. 4 grammes, 100 morceaux, 4 grammes de levure chimique, une cuillère à soupe de beurre pommade, une cuillère à soupe de farine et une cuillère à soupe d'amandes en poudre. Donc là, dans le saladier, on va mettre les œufs et on va les travailler avec un fouet. On rajoute le sucre et le sucre vanillé et on va bien les mélanger. Là, je rajoute une pincée de sel. Et là, je rajoute le reste des ingrédients. On règle bien la confiture d'abricot. Et on va bien mélanger avec le fouet et après je vais continuer le mélange à la main. Donc là je continue à mélanger avec la main et après je vais rajouter la poudre des noix. Donc là on voit que le mélange il est bien crémeux. On rajoute les noix et on va bien mélanger. Donc là je continue à mélanger jusqu'à que j'obtienne une pâte. Elle est un peu elle sera un peu liquide. Et c'est ça le secret pour que nos gâteaux soient bien moelleux. Donc là je continue à mélanger. Et pas d'inquiétude, même si ça colle dans la main, ce n'est pas grave. Après je vais racler la main et je vous retrouve après. Donc là une fois que j'ai fini, on obtient ça. Je vais filmer avec un film alimentaire et je vais laisser le mélange toute la nuit dans le frigo. Et c'est ce qui va permettre de la travailler plus facilement le lendemain. Donc là, on le filme bien et on laisse dans le frigo une nuit complète.
Donc là, le lendemain, on obtient une pâte comme ceci. Vous voyez, là on va pouvoir la travailler facilement. Pour la suite, on a besoin de la fleur d'oranger pour le façonnage de nos gâteaux, des noix pour décorer par-dessus et du sucre glace que je vais passer dans le tamis. Ce gâteau au Maroc, on l'appelle mlouza avec les noix. Il existe donc mlouza aux amandes, c'est ce que je vous ai proposé l'autre jour sur ma chaîne. Et celui-ci, il est complètement à base des noix. Donc là, on va commencer les gâteaux. Dans la paume de la main, on met de la fleur d'oranger pour éviter que le mélange ne colle. On forme des boules à peu près de 20 grammes et vous pouvez les faire plus petits si vous voulez. Et on va les enrober dans le sucre glace avant la cuisson. Donc cette quantité-là, les 500 grammes des noix, ça m'a donné à peu près 50 pièces, 50 gâteaux. Donc si vous voulez avoir plus en quantité, vous pouvez les faire plus petits. Par exemple, vous pouvez faire des boules de 15 grammes. Bien sûr, j'ai préparé 2 plaques que j'ai chemisées avec du papier sulfurisé. Là, on prend le saladier et on va faire des mouvements comme ceci. Vous voyez, ça enrobe complètement les boules de noix. Et après, on va prendre une par une, on va les repasser dans la main pour qu'on est sûr qu'il y a vraiment du sucre glace partout. Comme ça. Et après, on va les poser dans la plaque de cuisson. J'ai fait exprès de ne pas accélérer la vidéo, comme ça vous voyez bien le façonnage des gâteaux. Et là, une fois que j'ai fini la quantité que j'ai, je vais prendre les noix, pardon, et on va venir pour les mettre sur le gâteau. On appuie un tout petit peu, il ne faut pas appuyer jusqu'au fond, juste un tout petit peu, juste le fait que ça colle par-dessus le gâteau. Ça donne aussi une belle forme à nos gâteaux.
Donc là, je vais continuer toute la quantité que j'ai. Et on se retrouve après pour la cuisson. Donc là, j'ai fini la première plaque. Je vais l'enfourner dans un four que j'ai déjà préchauffé à 180 degrés et je vais la faire cuire pendant 10 minutes, 180 degrés, chaleur tournante. Pas plus que 10 minutes parce que sinon ça va durcir. Et la cuisson, c'est aussi un secret pour qu'on ait un gâteau bien moelleux. Donc là, nos gâteaux sont prêts. Vous voyez la plaque, celle-ci, je viens de la sortir. Il faut surtout ne pas toucher. Il faut attendre 10 à 15 minutes avant de les manipuler. En revanche, la deuxième plaque, ça fait 15 minutes que je l'ai sortie. Du coup, vous voyez, j'arrive bien à les prendre. Il n'y a pas de souci. Si la recette d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir avec commentaire et un like. Je vais couper une avec vous pour que vous voyez bien comment c'est fondant et moelleux. Vous voyez? Alors je ne vous dis pas comment ça fond dans la bouche. En tout cas, je vous retrouve prochainement avec une nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine et à bientôt.